Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de fin d'après-midi baignait les rues de Manhattan dans une lumière dorée. Jason Carter, 22 ans, jeune homme noir à l'allure soignée, marchait d'un pas déterminé vers la concession de voitures de luxe Sterling Motor. Dans ses mains, un dossier bien rempli, relevé bancaire, preuve d'emploi, et lettres de recommandation. Aujourd'hui, il allait enfin réaliser un rêve qu'il chérissait depuis l'adolescence, acheter sa première Lamborghini Aventador. Il avait économisé chaque dollar de ses petits boulots et de sa jeune entreprise de consulting en ligne. Sa mère lui répétait souvent, « Jason, on ne te donnera rien dans la vie, mais rien ni personne ne peut t'arrêter si tu travailles dur. » Ces mots résonnaient dans son esprit tandis qu'il franchissait les portes vitrées de la concession. Derrière le comptoir, Victoria Whitman, directrice de Sterling Motor, observait ses clients avec un mélange de supériorité et de méfiance. Grande, impeccable, aux cheveux blonds parfaitement coiffés, elle ne laissait rien passer. Ses yeux s'arrêtèrent sur Jason et un rictus méprisant étira ses lèvres. Jason s'approcha poliment et dit « Bonjour, je suis intéressé par la Lamborghini Aventador. Je souhaiterais savoir si je peux la voir de plus près et discuter d'un achat. » Victoria plissa les yeux, visiblement irritée. « Vous? Une Lamborghini? Vous devez vous tromper de lieu. Nous n'avons pas l'habitude que, des personnes comme vous, achètent ici. » Jason sentit son cœur se serrer, mais il garda son calme. « Je ne crois pas qu'il y ait des personnes comme moi ici. Je suis simplement un client intéressé. » Victoria éclata d'un rire sec, faux et condescendant, et pointa la sortie. « Je vous conseille de partir avant de perdre davantage de temps, et de déranger mes clients. » Le sang de Jason ne fit qu'un tour. Il savait qu'il ne pouvait rien faire contre cette injustice sur le moment. Sans un mot, il se retourna et sortit, sous les regards perplexes et choqués des autres clients. L'humiliation était immense, mais une détermination silencieuse brûlait désormais en lui. Dehors, le bruit de la ville lui parut assourdissant. Jason inspira profondément et murmura. « Vous allez regretter ce jour, Victoria. » Sans le savoir, ce moment d'orgueil mal placé scellerait le destin de Victoria Whitman et lancerait Jason sur le chemin d'une revanche éclatante et méritée. Jason Carter marchait dans les rues animées de Manhattan, le cœur lourd, mais l'esprit en ébullition. Chaque pas résonnait comme un rappel cruel de ce qu'il venait de subir. L'humiliation subie chez Sterling Motor le brûlait encore, mais au lieu de le briser, elle allumait une flamme de détermination en lui. Il s'arrêta devant un café, le regard perdu dans la vitrine, observant les voitures luxueuses garées devant lui. Il repensa à Victoria Whitman, à son rire méprisant et à ses mots, « Vous n'êtes pas à votre place ici. » Chaque syllabe restait gravée dans sa mémoire. Jason savait qu'il ne pouvait pas laisser cette injustice passer. Il sortit son téléphone et appela sa mère, Linda Carter, une femme forte et inspirante qui avait élevé seul Jason et son frère aîné, Marcus. « Maman, » dit Jason, la voix tremblante mais ferme. « Aujourd'hui, j'ai été humilié. Je ne sais pas quoi dire. » Linda, d'une voix douce mais autoritaire, répondit. « Jason, écoute-moi bien. Ce qu'ils pensent de toi ne change rien à qui tu es. Chaque effort que tu fais, chaque succès que tu construis, est plus fort que leur arrogance. Utilise cette expérience. Transforme-la en force. » Encouragé par sa mère, Jason décida de ne pas abandonner. Il passa les jours suivants à organiser ses finances, à vérifier ses comptes, et à consolider sa petite entreprise de consulting qu'il avait lancée l'année précédente. Chaque contrat signé, chaque client satisfait était une victoire silencieuse contre ceux qui doutaient de lui. Il commença aussi à noter toutes les injustices qu'il avait rencontrées, les détails de son humiliation, et les noms des personnes impliquées. Il voulait être prêt. Pas pour se venger dans la colère, mais pour montrer que le travail acharné, la dignité et l'intelligence surpassent toujours l'arrogance et la haine. Un soir, alors que la ville scintillait sous les lumières de Times Square, Jason regarda son reflet dans une vitrine. La fatigue et la déception étaient visibles, mais ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. « Vous allez le regretter », murmura-t-il à lui-même. Pas avec colère, mais avec succès.
À ce moment, Jason ne savait pas encore à quel point Victoria Whitman allait bientôt découvrir que sous son apparente naïveté et son arrogance, se cachait un jeune homme dont le destin était lié à la fortune et au pouvoir. Et que ce même destin allait changer sa vie à jamais. Quelques semaines après l'humiliation, Victoria Whitman était au sommet de son bureau, un café à la main, lorsqu'un message inattendu apparut sur son écran. C'était une notification interne de la société. Sterling Motor allait entrer en partenariat avec Carter & Son, une des entreprises d'investissement les plus influentes de New York. Victoria fronça les sourcils. Elle connaissait bien le nom Carter, mais elle ne l'avait jamais associé à un jeune homme noir, comme Jason. La réalité la frappa d'un coup, le garçon qu'elle avait humilié chez Sterling Motor, ce n'était pas un simple client. C'était Jason Carter, héritier et associé de Carter & Son, l'une des familles les plus puissantes et respectées de la ville. Son cœur battait la chamade. Les souvenirs de ce jour humiliant affluèrent, son rire condescendant, ses paroles méprisantes, le geste qu'il avait expulsé. Elle sentit une sueur froide parcourir son dos. Chaque arrogance, chaque préjugé, chaque rire avait été enregistré dans l'esprit d'un jeune homme qui venait de prendre conscience de son pouvoir. Victoria appela immédiatement son assistant, Mark Reynolds, et ordonna. Prépare tout le dossier sur Carter & Son. Je veux savoir exactement qui est ce jeune homme, et quelle influence il a. Mark, inquiet, acquiesça. Quelques heures plus tard, Victoria regardait les documents. Jason n'était pas seulement un étudiant ou un client potentiel. Il avait fondé une entreprise de consulting prospère, possédait plusieurs investissements immobiliers, et avait un capital qui rivalisait avec celui de Sterling Motor elle-même. La panique commença à s'installer. Elle se souvenait de sa condescendance, de sa manière de le juger sur son apparence et son jeune âge, et de l'avoir expulsé sans écouter une seule parole. Et maintenant, ce même jeune homme avait le pouvoir d'influencer l'avenir de son entreprise. Victoria tenta de rationaliser, peut-être que je peux rattraper le coup. Peut-être qu'il ne s'en souvient pas, mais au fond d'elle, elle savait qu'il n'avait rien oublié. Les gens comme Jason n'oublient jamais une injustice. Pendant ce temps, Jason, à son appartement du quartier chic de Manhattan, travaillait sur sa planification stratégique pour l'achat de la Lamborghini et sur l'expansion de sa petite entreprise. Il n'avait encore rien révélé de ses projets, mais une idée germait dans son esprit. Il allait laisser Victoria découvrir par elle-même que sous son apparence jeune et ordinaire se cachait quelqu'un qu'elle n'aurait jamais dû sous-estimer. Le destin commençait à se dessiner. Le moment où Victoria Whitman se retrouverait face à son erreur approchait, et Jason n'avait pas encore bougé le premier pion. Le matin était froid et clair lorsque Jason Carter franchit à nouveau les portes de Sterling Motor. Mais cette fois-ci, il ne venait pas seul. À ses côtés, son père, Thomas Carter, un homme imposant et respecté dans le monde des affaires, marchait d'un pas sûr. Jason avait choisi ce jour avec soin. Victoria Whitman allait enfin comprendre qu'elle ne pouvait plus juger quelqu'un sur ses apparences. À l'intérieur de la concession, Victoria supervisait la préparation des voitures, sans se douter qu'elle allait revivre le moment le plus humiliant de sa carrière. Elle leva les yeux et aperçut Jason, élégant et confiant, entrant aux côtés d'un homme à l'allure puissante. Son souffle se figea. « Jason » murmura-t-elle, incrédule. Thomas Carter s'avança et prit la parole d'une voix calme mais autoritaire. « Bonjour, Victoria. Je crois que vous vous souvenez de mon fils. Il est ici pour finaliser l'achat de cette Lamborghini Aventador. » Victoria sentit son visage s'empourprer. Tout ce qu'elle avait fait pour paraître supérieure et en contrôle était en train de s'effondrer sous ses yeux. Elle tenta de sourire, maladroitement. Oui, bien sûr, Jason, je suis désolé pour, la dernière fois. » Jason, imperturbable, la regarda droit dans les yeux et dit avec une froide assurance. « Les excuses sont inutiles. Je suis ici pour acheter la voiture. » Victoria, consciente que toute son arrogance avait été balayée, se dépêcha de préparer les documents. Chaque geste était hésitant, chaque mot trahissait sa peur. Les clients présents observaient la scène avec étonnement. La jeune femme qui avait humilié un client ne pouvait maintenant que se soumettre au protocole que Jason imposait. Jason signa le chèque sans un mot, et Thomas supervisa la transaction avec calme et autorité.
La Lamborghini fut livrée directement à l'adresse de Jason, laissant Victoria et son équipe dans une humiliation silencieuse et amère. Une fois l'affaire conclue, Jason se tourna vers Victoria, avec un sourire glacé, murmura. « J'espère que vous avez compris qu'on ne doit jamais juger quelqu'un à sa couleur ou à son apparence. Les leçons les plus dures s'apprennent parfois à ses dépens. » Victoria Whitman, pour la première fois, se sentit insignifiante. Elle venait de vivre une humiliation inversée, mais cette fois, elle comprit la portée de ses préjugés et la gravité de son arrogance. Ce jour-là, Jason ne se contenta pas de récupérer ce qu'il voulait. Il envoya un message clair à toute la concession et à Victoria: la dignité, le travail acharné et l'intelligence surpassent toujours l'ignorance et le mépris. Les jours suivants, Sterling Motor était plongé dans un silence inhabituel. Les employés chuchotaient dans les couloirs et les clients commentaient la visite de Jason Carter. Victoria Whitman, autrefois arrogante et sûre d'elle, ne savait plus comment se tenir devant son personnel. Son arrogance avait été brisée, remplacée par un mélange de honte et de peur. Elle réfléchissait à ce qu'elle avait fait, expulser un jeune homme noir qui venait simplement réaliser un rêve. Elle revivait encore et encore le regard impassible de Jason lorsqu'il avait signé le chèque, et le calme autoritaire de Thomas Carter. Cette humiliation était désormais gravée dans son esprit. Pour Jason, la vie reprenait son cours. Sa Lamborghini trônait dans son garage, mais ce n'était pas la victoire matérielle qui le satisfaisait le plus. La véritable victoire résidait dans le fait que Victoria et tout le personnel avaient appris une leçon qu'ils n'oublieraient jamais: on ne juge pas quelqu'un à sa couleur, à son âge ou à son apparence. Quelques semaines plus tard, Victoria prit une décision importante. Elle convoqua son équipe et dit avec humilité: « J'ai fait une grave erreur. Je me suis laissé guider par des préjugés et de l'arrogance. Mais aujourd'hui, je comprends que le respect et la dignité doivent primer sur tout. » Les employés, surpris, sentirent un changement sincère dans sa voix. Victoria avait enfin compris que la vraie grandeur ne réside pas dans le pouvoir ou le statut, mais dans la manière dont on traite les autres. Quant à Jason, il poursuivit ses rêves avec encore plus de détermination. Son succès devint une source d'inspiration pour beaucoup, rappelant que même face à l'injustice et à l'humiliation, la persévérance, l'intelligence et le respect de soi ouvrent les portes de la réussite. Dans les rues de Manhattan, l'histoire de Jason Carter et de Victoria Whitman circula comme un exemple. L'arrogance aveugle conduit toujours à l'échec, tandis que la dignité et le courage triomphent toujours. Et ainsi, un jeune homme noir humilié dans une concession de luxe transforma sa douleur en force, et son rêve en réalité. Victoria Whitman, elle, garda à jamais le souvenir de ce jour comme une leçon gravée dans sa conscience: ne jamais sous-estimer quelqu'un à cause de son apparence.